Donc, en ce soir, c'est moi qui ai la méditation et le titre du message de ce soir, c'est 3 secrets d'une paix durable. Dans une enquête récente sur les Américains, les participants ont reçu une liste d'articles et on leur a demandé lesquels ils considèrent comme une nécessité quotidienne. En d'autres termes, de quoi avez-vous besoin pour passer votre journée? Quelles sont les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre? Êtes-vous prêt à savoir la priorité des Américains? Alors, Oui. voici un inventaire de ce que les Américains considèrent comme essentiel. 37% ont dit le café. 28% ont dit des bonbons. 19% ont dit les médias. 16% seulement ont dit la Bible. Plus de la moitié de gens ont dit que leurs besoins du café étaient plus grands que leurs besoins de la parole de Dieu. La négligence de la parole de Dieu par l'Américain moyen pourrait-elle être l'une des raisons significatives du manque de temps de paix durable, de contentement intérieur et de joie permanente? Voici 3 questions pour se poser en ce soir. Pourrait-il être que des milliers recherchent la paix là où la paix ne peut être trouvée? Pourrait-il être qu'ils recherchent la solution au mauvais endroit pour calmer leur esprit troublé? Pourrait-il être qu'il y a quelque chose de mieux qu'une tasse de café pour nous faire passer la journée? Le découragement conduit au désespoir. L'inquiétude, l'anxiété, la peur et le désespoir ont conduit des millions à éprouver une dépression majeure qui touche environ 20% de la population mondiale à un moment donné de leur vie. L'Organisation mondiale de la santé prédit qu'en 2020, la dépression rivalisera avec les maladies cardiaques, comme le fléau de santé avec le plus grand taux de malades dans le monde. Selon les statistiques sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme par l'Organisation mondiale de la santé, environ 140 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à l'alcool et en moyenne, une personne meurt par suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Les taux de suicide globaux ont augmenté de 60% au cours des 45 dernières années. Il y a quelque chose de tragiquement erroné quand des millions de personnes ont perdu espoir. L'angoisse générale dans notre société, ce sentiment que quelque chose ne va pas bien et qu'il n'y a pas de certitude, cette crainte de l'avenir a créé un sentiment de désespoir. Le désespoir a contribué à l'augmentation de la toxicomanie, de la surmédication avec des antidépresseurs, de l'alcoolisme et du suicide. Des milliers de personnes se sentent piégées dans une machine de temps catapultant vers l'avenir et il n'y a presque rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Quelqu'un crie « Arrêtez le monde, je veux descendre ». Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous que l'espoir fait la différence dans toutes les difficultés. Quand nous perdons l'espoir, des nuages sombres de désespoir pendent sur nos têtes. L'avenir semble sombre et tout ce qui concerne demain est incertain. Mais l'espérance nous conduit de ce qui est à ce qui peut être. Il peint le lendemain dans un éventail de couleurs vives. Il nous relève de la boue. Anna Jacob a magnifiquement écrit « Les ailes de l'espérance nous transportent, s'élevant au-dessus des vents qui conduisent à la vie. » William Shakespeare a ajouté « Les malheureux n'ont de médicament que l'espérance. » L'espérance n'est pas un désir imprécis et vague d'un avenir meilleur. Ce n'est pas un désir sans fondement ou une attente incertaine, sans certitude ou assurance réelle. Dans les écrits antiques, l'espérance est une attente forte et confiante basée sur les promesses inchangeables de Dieu avec la certitude que la chose que vous espérez sera accomplie. Dans son dernier discours majeur à ses disciples, Jésus leur donne 3 raisons d'être remplis d'espérance. Il partage 3 principes éternels de la paix intérieure.
Si vous saisissez vraiment ces principes et les mettez en pratique dans votre vie, vous ne serez plus les mêmes. Vous ressentirez une nouvelle paix. Votre vie sera remplie d'espérance et vous vivrez dans la joie de notre Seigneur quotidiennement. Ce soir, je voudrais partager avec vous les 3 secrets de Jésus d'une paix durable. Nous trouvons ces principes dans Jean 14. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a donné 3 assurances qui changent la vie. Et en ce soir, nous allons découvrir ces 3 choses, ces 3 secrets. Secret numéro 1. Ne perdez jamais espoir que Jésus reviendra. Sa promesse est certaine. Il commence ses paroles d'encouragement à ses disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, les versets 1 à 3. Si je traduis littéralement l'expression que votre cœur ne se trouble point, je la rendrai ainsi. Cessez d'être si affligés. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi les disciples étaient-ils affligés? Pourquoi leur cœur était-il rempli d'anxiété? Dans Jean 13, Jésus venait d'annoncer que l'un de ses disciples le trahirait et que Pierre le renierait. Les disciples avaient été avec Jésus pendant 3 ans et demi et ils avaient discerné quelque chose de tragique. Ils pouvaient déceler du regard sérieux sur son visage et le ton de sa voix que quelque chose de tragique allait bientôt se produire. Bientôt, il ferait face à une force de procès, à l'injustice de la salle d'audience de Pilate, à l'agonie d'une sanglante flagellation romaine, à la solitude de la croix et à la honte de porter la culpabilité du péché de ce monde. Bientôt, il, ses disciples, seraient seuls. Ils devraient affronter les épreuves de la vie et les adversités sans lui. Ils étaient confus, perplexes, inquiets et troublés. Il y avait une angoisse intérieure, une pauvreté d'âme, une agitation, une absence de paix intérieure. Les paroles de Jésus viennent raisonnement au cours des siècles et sonnent encore aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble pas. Arrêtez de vous inquiéter. Ne soyez pas anxieux. Ce monde n'est pas tout ce qu'il y a de mieux. Accrochez-vous à ma promesse. Faites confiance à ma parole. Et je reprends ces paroles dans Jean 14, verset 1 à 3. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je vous ai préparé une place. Je reviendrai. La promesse du retour imminent de Christ élève notre esprit. Elle encourage nos cœurs. Elle éclaircit nos jours. Elle illumine nos nuits. Elle rend chaque montagne que nous grimpons plus facile. Plusieurs demeurent de la maison de mon Père. Des milliers de personnes seront sauvées dans le royaume de Dieu et il y aura assez de place pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas de ça. Il y aura de la place pour tout le monde, pour tous ceux qui décident de mettre leur confiance en Dieu. Oui, Jésus prépare une place. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus prépare une place pour chacun de nous? Cela ne signifie certainement pas qu'il y ait un chef maçon pour instruire les anges comme comment construire nos demeures célestes. Comme nous avons l'habitude sur cette terre, quand nous voulons construire notre maison, nous faisons appel à une entreprise, il y a des responsables qui dirigent les choses. Jésus monte au ciel et en présence du Père, il reçoit l'assurance que son sacrifice est accepté. Les portes du ciel sont ouvertes pour toute l'humanité. Dans la lumière flamboyante du grand conflit entre le bien et le mal dans l'univers, Jésus nous assure que par sa grâce et à cause de sa mort sur la croix, nous pouvons vivre éternellement avec lui. Il nous assure qu'il sera notre avocat de défense au jugement dernier au ciel. Les premiers chrétiens ont découvert le premier secret de la paix intérieure. Choisissez la vie éternelle. La vie sur cette terre est courte et prendra bientôt fin. Chaque défi auquel vous faites face, chaque difficulté, chaque épreuve que vous rencontrez prendra bientôt fin. Et ça, c'est une certitude. Accrochez-vous à la promesse du retour imminent de Jésus. Que votre cœur s'envole avec espérance et que la paix inonde votre âme. Amen. Secret numéro 2. Ne perdez jamais espoir.
Jésus est disponible à chaque instant pour nous donner des conseils et la direction par la prière. Il promet d'entendre nos prières, d'écouter nos requêtes et d'accorder nos demandes pour la gloire de son nom. Voici la parole du Seigneur de Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. L'assurance de Jésus à ses disciples est remarquable. Bien qu'ils retournent au Père, il leur donne l'assurance absolue qu'ils ont accès à lui à chaque instant de la journée par la prière. Il n'y a jamais un moment où il est trop occupé pour entendre nos prières. Il nous donne cette promesse inébranlable que tout ce que nous demandons en son nom, pour la gloire du Père, il le fera. Nous pouvons venir en toute confiance et demander. Quand nous sommes troublés, nous pouvons demander la paix. Quand nous sommes anxieux ou inquiets, nous pouvons demander sa présence. L'un, je dirais, de mes livres préférés, et je pense que c'est, pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ce livre, est un petit volume intitulé « Le meilleur chemin », qui a été vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Voici un véritable joyau sur la recherche de la paix en présentant nos désirs les plus profonds à celui qui prend soin de nous plus que nous ne pouvons l'imaginer. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 11. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants. Nulle angoisse ne torture son âme. Nulle joie ne leur anime. Nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il est donné son Fils bien-aimé. Extrait du livre Le meilleur chemin à la page 98. Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, nous entrons dans la reine de la paix. Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, nos cœurs sont en repos. Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, le Saint-Esprit calme nos esprits et apaise nos pensées. Le cantique 243 nous donne une grande assurance. Et nous allons chanter ensemble, tout en écoutant Carole. Nous allons couper nos micros et nous allons chanter avec Carole ce chant, le numéro 243. Oh, vous qui n'avez pas la paix. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Bonsoir à tous. Alors, comme Charles l'a dit, je vous demande de chanter avec moi. Ce n'est pas un chant spécial. On y va? Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et les fois ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus.
tomber à chaque pas. Venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure, pas à pas la main devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, la mort ne sera plus. Jésus, Jésus sera toujours notre maître. Alors que nous approchons du cœur de Dieu par le ministère de l'Esprit Saint, nous attendons impatiemment son retour imminent. L'Esprit Saint place dans notre cœur une espérance, un sentiment d'empressement de le voir face à face. Plus nous nous rapprochons de Christ, plus sa venue devient une réalité dans notre vie. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes impatient de le voir. Lorsque nous entrons dans la présence de Christ, notre amour pour lui grandit. Nous sommes impatients de le voir venir dans les nuages. Le prophète Ésaïe nous prête les paroles mêmes qui sortiront de notre bouche en le voyant revenir. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, le verset 9. Voici le troisième secret de Jésus d'une paix durable dans un monde chaotique. Le secret numéro 3. Ne perdez jamais espoir. Jésus ne nous laissera jamais seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Notre Père promet que sa présence personnelle par le ministère de l'Esprit Saint sera toujours avec nous. Jésus déclare catégoriquement cette vérité éternelle. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jean 14, verset 18. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls, orphelins et abandonnés sur une orbite tournant à 100 000 km/h à travers le cosmos. Une des pires expériences est de se sentir seul dans la crise de la vie. De se sentir seul dans cette crise, je dirais, où nous vivons actuellement du COVID-19. Jésus nous assure qu'il enverra la troisième personne de la divinité comme son représentant personnel pour pouvoir à nos besoins. Dans Jean 14, versets 26 et 27, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus revient. La promesse de son retour est certaine. Mais entre maintenant et le temps de son retour, il nous envoie le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité comme son représentant personnel.
Le mot traduit par consolateur au verset 26 est le mot grec parakletos. Ce mot signifie le confort, mais il est beaucoup plus que le confort. C'est un mot extrêmement riche et plein de sens. Littéralement traduit, il vient de deux mots grecs, para et cléo. Para signifie aux côtés de. Nous dérivons le mot parallèle de ce mot. Dans les barres parallèles de gymnastique se trouvent deux barres l'une à côté de l'autre. Le verbe cléo signifie appeler. L'Esprit Saint est la présence personnelle de Christ appelée aux côtés du croyant. C'est un ami qui ne nous abandonnera jamais. L'Esprit Saint nous encourage. Il nous relève le moral quand nous sommes désespérés. L'Esprit Saint nous fortifie. Il nous fortifie quand nous sommes faibles. Il nous enseigne. Il nous guide quand nous sommes perplexes et ne reconnaissons pas la voie. Il nous défend. Il nous défend quand nous sommes accusés à tort et que les autres nous méprisent. Il nous réconforte. Il applique le baume de guérison à notre âme quand nous sommes blessés et endoloris. Il convainc quand nous nous égarons. Il nous convainc de revenir sur la bonne voie. Il est la petite voix qui nous incite au devoir, nous convainc du péché et nous conduit dans le droit chemin. Il nous révèle les choses de Dieu et accomplit en nous un changement de cœur. Et dernière chose, le Saint-Esprit supporte. Il nous supporte. Il nous maintient debout quand nous sommes sur le point de tomber. Voici en ce soir les trois grands faits qui nous donneront une paix durable. Jésus revient. Il y a de l'espoir à l'horizon. Le prince de paix apparaîtra bientôt dans les cieux pour ramener ses enfants à la maison. Jésus est immédiatement disponible à chacun de nous à chaque instant. Il est notre secours, notre sécurité, notre paix, notre refuge au temps de la tempête. Jésus est toujours présent avec nous à travers le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre ami, notre aide, notre compagnon de confiance qui marche à côté de nous pour nous donner une paix durable. Oh, merveilleuse histoire! J'aime énormément ce cantique qui raconte l'histoire de Jésus et qui nous dit que Christ est notre Rédempteur. Christ, du haut de sa gloire, est descendu pour moi pécheur. Il est descendu pour chacun de nous individuellement, car nous sommes tous pécheurs. Et nous allons chanter ce chant avec Carole. Et pendant que Carole chante, que nous puissions mettre ces paroles en nous et qu'elles puissent nous réconforter, nous permettre d'aller encore plus de l'avant. Oh, merveilleuse histoire de Christ. Alors, encore une fois, je vous demande de chanter avec moi. Oh, merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire, jusqu'à mon dernier jour. Oh, merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô précieuse histoire, à tous y tend la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix. Apporte ta
misère, à l'ombre de sa croix, ô précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui dure de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté, par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, mon sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui dure de sa gloire descend pour moi pécheur. Oui, le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Et n'oublions pas ces grands faits qui nous donnent une paix durable. Jésus revient. Il y a de l'espoir à l'horizon. Le prince de paix apparaîtra bientôt dans les cieux pour ramener ses enfants à la maison. Jésus est immédiatement disponible à chacun de nous, à chaque instant. Il est notre secours, notre sécurité, notre paix, notre refuge au temps de la tempête. Jésus est toujours présent avec nous à travers le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre ami, notre aide, notre compagnon de confiance qui marche à côté de nous pour nous donner une paix durable. C'est mon souhait pour chacun d'entre nous ce soir, que ces trois secrets d'une paix durable habitent en chacun de nous. Amen. Maintenant, nous allons passer à un moment de prière. Donc, je vais demander à deux volontaires de se proposer pour pouvoir prier. Nous avons ces deux sujets de prière en ce soir. Que Dieu nous aide à développer une relation intime avec Christ afin de jouir d'une paix durable. Et prier pour les âmes troublées, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Donc, deux volontaires pour pouvoir prier. Deux volontaires. Ok, moi je veux bien prier. Prier, d'accord, Sichem. Oui, le premier sujet. Le premier sujet. Et l'autre personne pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet. Je vais prendre. Ok, d'accord. Nous allons prier avec Sichem et Marie-Julina. D'accord. Ok. Donc, nous prions. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur, la gloire. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir et de te servir. Merci encore pour cette méditation qui nous rappelle combien il est important de nous attacher à toi. Et ce soir, nous voulons te demander de nous laver, de nous purifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ et que nos requêtes puissent monter vers ton trône de grâce afin que tu puisses nous aider chaque jour dans ce monde difficile. Merci Seigneur de nous aider chaque jour à développer une relation intime, authentique avec toi, que notre relation soit sincère et vraie et que nous puissions encore te rechercher davantage car les temps difficiles sont devant nous et sont déjà là. Aide-nous Seigneur à cultiver et à aimer son pain de vie, que l'on puisse chaque jour, moi le premier, à étudier ta parole, à rechercher ce trésor qui est ta parole de vie, et que ton peuple réuni, ton peuple adventiste, le peuple d'Oreb et tous les chrétiens adventistes du monde entier, tous ceux qui te recherchent également, puissent trouver force et réconfort dans ta parole de vie. Merci Seigneur pour ce pain de vie que tu nous as donné, qui nous révèle le caractère de Jésus
et qui nous révèle les plans de Jésus, qui nous révèle combien le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs afin de ressembler à Jésus-Christ et à transformer notre caractère. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi chaque jour et avoir cette intimité parfaite avec toi. Je vais te prier dans le beau nom de Jésus pour moi et pour ton peuple, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Dieu, ton Père céleste, nous voulons te dire merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir assister à ce moment de prière et de réflexion qui nous dit que tu es tout près de nous, que tu veux que nous ne perdons pas espoir et que nous puissions toujours mettre nos confiance en toi. Cet instant, je joue ma voix à celle de Sichem, Seigneur, afin que tu puisses nous aider chaque jour à avoir cette intimité, ce moment avec toi, personnel, afin de pouvoir mieux te connaître, mieux te servir et t'obéir en toutes circonstances. Et au nom de Jésus, je m'approche du trône de la grâce, Seigneur, pour te prier pour tous ceux qui sont troublés, Seigneur, en ces temps difficiles. Beaucoup sont perturbés, ne savent que faire, Seigneur. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup n'ont pas de quoi donner à manger à leurs enfants, Seigneur. Tu vois la situation ici en Martinique, dans la Caraïbe et à travers le monde, Seigneur. Beaucoup ici en Martinique sont sinistrés, Seigneur, et ils ne voient pas comment le lendemain sera. En ce soir, Saint-Esprit, toi, notre consolateur, puisses-tu visiter chaque famille et puisses-tu mettre dans le cœur de tout un chacun la paix venant de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu bénir tous ceux qui traversent des épreuves difficiles, soit par le deuil, soit par la maladie. Puisses-tu permettre que les enfants qui sont autour de parents qui sont malades, puisses-tu les fortifier en ce soir. Et puisses-tu permettre que ceux qui souffrent, puisses-tu les visiter et apaiser leur douleur, afin, Seigneur, qu'ils puissent se reposer en toi. Et selon ta volonté, que tu puisses les guérir, sinon que tu mettes ta paix dans leur cœur. Et Seigneur, que s'ils doivent s'endormir, que tu puisses mettre cette espérance de ton prochain retour et de la résurrection de leur vie, de la résurrection de la vie. Merci Seigneur, nous avons entendu. Merci d'être notre Dieu, Seigneur. Merci de l'espérance que tu mets en nous. Mais il y en a beaucoup qui n'ont aucune espérance, qui ne savent que faire et qui se suicident, Seigneur. Bénis ta jeunesse tout particulièrement, Seigneur. Et permets-la dans ces moments troubles, à te rechercher. Permets que nous puissions mettre, quand nous les croisons leur chemin, mettre dans leur cœur une parole d'espérance, afin qu'ils ne puissent pas se décourager, mais qu'ils puissent savoir que, quelles que soient les circonstances, toi, Seigneur, tu es là présent par ton Esprit Saint. Bénis ton peuple, bénis ton peuple à Horeb, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas pu se connecter, que tu puisses les bénir abondamment et permettre qu'ils puissent avoir ce désir de te rechercher, de former communauté afin de nous soutenir l'un l'autre, Seigneur. Bénis les dirigeants de ton Église à Horeb, Seigneur, et à travers ce monde. Et permets, Seigneur, que nous attendons des temps meilleurs, mais tu nous dis de ta parole que les choses ne sont pas meilleures. Que tu puisses nous armer pour ces temps que nous aurons à passer et que nous puissions, comme tu nous dis dans ta parole, que notre cœur ne puisse pas se troubler, que nous puissions fixer le regard sur toi. Reçois en ce soir l'honneur, la gloire qui t'est due, car tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Tu es digne d'être adoré en esprit et en vérité. Et nous joignons nos voix à l'accent des anges et des chérubins qui te louent dans les parvis célestes. Nous proclamons que tu es Dieu, Seigneur. Que nous passions une bonne soirée. Bénis les familles que nous représentons, chacun de nous, sur cette plateforme. Et qu'en tout temps, la gloire te revienne. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour tous. Donc, nous aurons le dernier chant avec Marissa. Comme nous l'avons entendu, Jésus est le seul qui nous donne la paix. Chantons son nom si doux au 551.
Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer qu'un seul nom même. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix, en qui la terre espère. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot, ton nom même. Nous allons prier. Je ferai la dernière prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu nous as parlé en ce soir, tu nous donnes cet espoir, Seigneur. Permets que nous puissions, malgré les difficultés, toujours avoir confiance en toi, Seigneur. Et que chacun qui écoutait ce message et qui écoutera ce message puisse comprendre que malgré les difficultés, tu diriges toutes choses, mais que chacun doit prendre la décision de te suivre, Seigneur. Car nous avons cette espérance que tu reviens bientôt. Tu nous as promis une demeure, comme tu as promis à tes disciples avant de partir. Nous avons cette certitude que cette demeure est déjà prête, Seigneur, et que tu n'attends que le sceau de ton Père pour pouvoir venir et nous chercher, Seigneur. Donne-nous cette patience, que nous puissions résister à tout mal et être des serviteurs fidèles, quoi qu'il arrive, Seigneur, car c'est sur toi que nous devons garder les yeux fixés. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis ton Église surtout à Orem. Bénis chaque membre individuellement, les dirigeants, et qu'ensemble nous puissions travailler et faire avancer ton œuvre, Seigneur. Nous voulons propager ce message des trois anges. Permets qu'il soit crié partout, Seigneur. Nous avons une pensée pour cette campagne d'évangélisation sur le net qui aura lieu à partir du 14 décembre, Seigneur. Permets que le travail soit fait en amont afin que ces âmes puissent être touchées, Seigneur. Bénis le prédicateur que tu as choisi, Seigneur, et qu'il soit pleinement béni en ton nom et que cette parole soit propagée. Dirige-nous et que nous puissions toujours avoir cette paix intérieure, quoi qu'il arrive. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen.